mini-pots Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Les champions Jocelyn Noël, Éric Larivière. Aspirant numéro 1, Darry Clich et Marc-André Roy. Et finalement, aspirant 2, Martin Ayotte et Gilles Bussière. Incroyable. Larivière, le 16e. Ah! Éric Larivière! C'est la performance des dernières années. C'est absolument renversant. 6e semaine d'activité, ici Serge Vlominx, en compagnie de Ron Policello. Bienvenue au mini-pot de Saint-Eustache. Ron, son nom est sur toutes les lèvres. Éric Larivière, on dit qu'il y a du Ron Policello dans le nez. Ben, Ron Policello, sans les cheveux blancs. Non, je dirais Jocelyn Noël. Puis, en passant, Éric Larivière a battu le record de Jocelyn Noël pour 7. Jocelyn avait 7 birdies consécutifs. Lui, il en a 10. Maintenant, on entre dans une phase round très importante. Le tableau des grands. Il y a Jocelyn Noël qui domine ce tableau. On sait que ce sont les 6 meilleurs boursiers à la fin qui sont en finale. Oui, et puis il y en a 2 là, qui se rapprochent, dont Martin Ayotte, qui est en 7e position. Et cette semaine, on a Gilles Bussière qui va former équipe avec Martin Ayotte. Et je peux te dire que ça va être une équipe qui va donner du fil à retordre à toutes les autres équipes. On verra ça dans quelques instants. On se dirige maintenant vers le plateau numéro 1, le Totem. Dès le départ, la bourse est de 50 $ au trou Humpty Dumpty. On vous rappelle que c'est le principe de la bourse reportée. Une équipe qui réussit le birdie remporte la bourse. Et 2 équipes au moins réussissent le birdie. Ben, la bourse est reportée au trou suivant. C'est 50 $ par trou du trou numéro 1 au trou numéro 6. Ici, la grande vedette de cette émission depuis quelque temps, Éric Larivière, qui rate de peu, se laisse un 2e long coup rouler. Et des trous 7 à 12, c'est 100 $ par trou. Et finalement, 13 à 18, c'est 150 $ par trou. On a vu, Serge, ce matin, les tapis étaient très, très détrempés à cause de la pluie qu'on a eue cette nuit. Alors, la vitesse là, va être un gros facteur dans la partie. Noël, son premier birdie à l'écran sur ce trou numéro 1, le Totem, cette année. Birdie dès le départ pour l'équipe. Jocelyn Noël qui a pratiqué la vitesse du trou alors, par la bande de côté. Vitesse idéale. Marc-André Roy, partant des aspirants numéro 1. Alors rappelons qu'il faut répliquer à ce birdie. Sinon, dès le départ, nos champions en titre, Noël et Larivière, se sauveraient avec la bourse de 50 $. Voilà la normale. On laisse place maintenant au releveur Darry Clich. On se souvient de Marc-André Roy l'année dernière qui formait équipe avec Martin Dandrieux. Elle avait causé toute une surprise. Elle avait gagné beaucoup d'argent. Par la bande arrière, le retour, non, rate de très peu. Donc, la normale portée au dossier d'équipe. Martin Ayotte et Bussière vont-ils réussir le birdie pour priver les champions au départ d'une première bourse? C'est Martin Ayotte qui est le partant sur ce trou du Totem, le trou Humpty Dumpty. Et ça, un bond là, à l'impact, ça contourne de l'autre côté, non. On se contentera également de la normale. Martin m'avait dit ce matin, durant la pratique, qu'il avait beaucoup de difficultés avec le trou numéro 1. Je pense que c'est un trou que Gilles maîtrise un peu mieux. Gilles Bussière doit réussir le birdie pour reporter la bourse à 100 $ au trou suivant. Sinon, les champions auront une première bourse. Oui. Birdie! Alors, on a vu la vitesse idéale avec le retour arrière. Nous voilà donc au trou numéro 2, Lacroix-le-Versant. Avec, rappelons-le, la bourse est maintenant en jeu est de 100 $.
puisque Gilles Bussière vient à l'instant de répliquer au birdie de Jocelyn Noël. Pour le moment, c'est Éric Larivière, rappelons-le, auteur de 10 birdies consécutifs la semaine dernière. Oh! Ça a contourné la coupe et là, c'est fait voler. Premier birdie dans le match. Ah, c'était la très belle vitesse. Probablement que le dévié là, du côté droit un peu. Mais Éric a besoin de 3-4 trous avant de partir. Tu te souviens la semaine dernière? Et Jocelyn a connu certains succès sur ce trou numéro 2 en termes de birdie. Il en a réussi 2, mais cette fois-ci, c'est raté. La normale donc portée au dossier de l'équipe. Gilles Bussière. Cette semaine, on a joué une partie, mon épouse et moi, contre Gilles et Martin. On a joué 24. Oui. Tu te souviens que je t'avais dit? Si tu joues 24, c'est assis? Oui. On s'est assis. Ils ont joué 21. Ah, monsieur! Oh, à son tour! Gilles qui se fait ravir le birdie. Peut-être l'occasion de parler, pendant qu'on a le temps, là, du fameux mini-pot au thon. Oui, Serge, au profit de la Société canadienne du cancer, on veut organiser un mini-pot au thon les 26 et 27 août. Et ça va avoir lieu du samedi soir au dimanche, de minuit à midi. Alors, les fonds recueillis vont être remis à la Société canadienne du cancer. Alors, normal pour Gilles Bussière. Martin Ayotte, s'il réplique avec le birdie ici, va créer l'égalité au niveau de la carte de pointage. C'est-à-dire que prendrait les devants, va être assuré d'égalité, mais prendrait les devants dans le match. Ça semble bon, Serge. Ça semble Belle bon. montée, non. Oh! Raté. Donc, normal, égalité qui persiste. Maintenant, à Marc-André Roy et Derek Clich, c'est Derek Clich qui sera le partant sur ce trou, de s'imposer. Possibilité de gagner 100 $ si on réussit le birdie sur ce trou de la croix, le versant. Bien bas sur la bande. Non, lui aussi touche la cible, mais c'est trop rapide. Et là, il est dans une position difficile. Oui, c'est le coin qui est le plus redouté des joueurs là, du côté droit. Il est extrêmement difficile. Ah, mais c'est fait. Donc, ce sera la normale pour Dari, Marc-André Roy. Et on voudrait simplement mentionner que Derek Clich est le nouveau propriétaire du mini-pot de Black Lake. Alors, c'est un atout pour le groupe mini-pot, ça, défi mini-pot. Marc-André, oh non, ça se dirige complètement raté du côté droit. Donc, aucune formation n'a réussi à contrôler ce trou numéro 2. La bourse est maintenant de 150 $ au trou numéro 3. La courbe, c'est quoi? Deux équipes à égalité au niveau de la carte de pointage. Éric Larivière. La ligne, non, ça déborde. Ça n'a pas accroché, ça n'a pas mordu. Et pour Éric, c'est beaucoup plus difficile que la semaine dernière en début de match maintenant, avec une troisième normale consécutive. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a un vétéran et puis un jeune. Le vétéran va probablement sonner la charge et puis le jeune va reprendre la relève. Alors, il est tôt dans le match encore. Jocelyn, la ligne est belle. La ligne est belle! Oh, oui. Et c'est le birdie. Donne le ton à ce trou numéro 3. On va revoir. Alors, on voit la reprise. La balle passe très près de l'obstacle et coule par la porte d'avant. La grande différence, c'était la vitesse d'exécution. Exact. Éric, la trajectoire, c'était trop rapide. Trop rapide, exactement. Et lui essaye de monter un peu plus haut sur la bosse puis de revenir un peu. Martin n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. Martin Ayotte. Semble loin. Loin. C'est rapide. Ça revient... Non, ce sera donc la normale pour Martin, le deuxième dans son match, en deux présences. Gilles Bussière a réussi le birdie au trou numéro 1. Doit répliquer maintenant à Jocelyn Noël, encore une fois, au trou numéro 3. Gilles, on se souvient, à l'autre trou, avait frôlé la coupe. Puis Gilles, c'est le genre de gars, quand il frôle 1, 2, 3 coupes, là, on dirait qu'il... Bon, voilà. Là, il n'y a pas de doute. Ça n'a pas contourné. Permettez-moi l'expression en pleine face. Ah oui. Alors, on voit la reprise. Là, il passe très près de l'obstacle, comme celui de Jocelyn, et par la porte avant. Alors, exactement la même ligne pour Bussière que pour Noël. Exact. Des birdies au premier et troisième trou. Marc-André Roy, son équipe, n'a pas encore de birdie. Là, il va falloir commencer à réagir si on ne veut pas être laissé pour compte au niveau de la carte de pointage. C'est exactement ce que Marc-André Roy fait, le premier birdie de l'équipe. De retour après une courte pause. Centre d'amusement La Salle au Carrefour en Grignon. Tous les
les membres de la famille peuvent devenir pilotes de course et s'amuser ferme sur la piste de go-kart où des prix spéciaux sont accordés aux groupes de plus de 20 personnes. Que diriez-vous de comparer votre élan à celui des joueurs de baseball professionnels? Facile! Venez le découvrir dans la cage du frappeur avec le lance-balle. Complétez votre visite au centre d'amusement La Salle par une partie toujours palpitante sur ce magnifique parcours mini-pod. Le centre d'amusement familial La Salle au Carrefour en Grignon. De retour au match, pour vous rappeler, la partie parfaite est de 5 000 $. On est maintenant au trou numéro 4, la discothèque de Weston. La bourse est de 200 $. Peut-être en profiter immédiatement, Ron, pour nous parler d'une activité qui sera très populaire. Bien oui, Serge, la fin de semaine du hot dog commandité par Weston et La Fleur, les 18, 19 et 20 août, dans tous les mini-pods participants, il y a des hot dogs gratuits toute la fin de semaine. La Rivière qui cherchait un premier birthday, ben il se cherche, c'est que le dire. Hein? C'est un fait inusité. Le trou numéro 4, jusqu'à présent, dans la saison, était réussi à peu près à 50 47 Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un trou fait pour les gauchers. Je ne sais pas pourquoi, mais il est fait comme ça. Justin Noël ne pourra inscrire le birdie pour l'équipe. Donc, c'est un total de 5 au niveau de la carte de pointage pour cette formation. Rappelons-le, la bourse est de 200 $. Dès le départ du match, là, la bourse, ça augmente de trou en trou. Il n'y a personne qui réussit à maîtriser le birdie. Payant. Bussière, encore une fois, c'était bien prêt, mais trop peu. Je ne sais pas si tu as remarqué, Serge, mais il y a 3 joueurs qui ont passé au trou, 3 gauchers, mais ça continue, parce que Martin aussi, c'est un gaucher. Et puis, on va voir les autres joueurs. Il y a encore un autre gaucher qui s'en vient. Et Martin n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. C'est l'occasion en or de prendre une sérieuse option sur notre première bourse dans le match. Quelle ligne! Quelle ligne! Birdie! L'égalité. On a vu la différence. La différence, elle est là, elle est évidente. C'est une vitesse lente. Donne une chance à la balle de travailler directement au trou par la porte d'avant. Oh, quelle option pour une bourse de 200 $ pour Martin Ayotte. Marc-André Roy vient d'en réussir un birdie il y a quelques instants. C'est pas un trou droitier, Serge. C'est trop rapide. L'impact, non, ça passe. Prêt, mais rate la cible, se contentera de la normale et Darry Clich a l'occasion d'inscrire un premier birdie dans le match pour répliquer à celui de Martin Ayotte et reporter la bourse à 250 $. Ça prend une petite vitesse lente, très lente. C'est rapide, c'est rapide. Trop bas! Oh, wow. La réplique, on s'est fait avoir, M. Policier. On s'est fait avoir. On va revoir sûrement. Voilà, ce birdie. Alors, la différence, c'est que Darry l'a joué un peu plus haut sur la barre de déviation. Alors, évidemment, ça donne le même résultat. Après 4 trous, donc, Ayotte Bussière qui domine par un coup devant Roy Clich, Noël Larivière. Et Ron, on est très près d'un match parfait du côté d'Ayotte et Bussière parce qu'au trou numéro 2, la balle a contourné la coupe. Ben oui. La bourse au billard de Smarties, 250 $. Oui, Serge, on se rappelle qu'au trou numéro 2, Martin Ayotte avait, pas Martin Ayotte, mais Gilles Bussière avait frôlé la coupe. Alors, presque un match parfait pour cette équipe. Pour Martin, c'est la bande de fond adoptée comme ligne. Ça déroule vers le coin. Non! C'est raté de très peu. Oh! On voit la réaction de Martin. Très déçu. Devra se contenter de la normale, ce qui permet maintenant à Gilles Bussière de tenter d'inscrire un 3e birdie depuis le début du match. Alors, pour Gilles, un bien meilleur début de match qu'on a vu plus tôt dans la série. Gilles qui est à la hauteur de ses capacités. Parce que Gilles, c'est un gars qui pratique le terrain à la température que nous avons présentement. Alors, c'est une température idéale du terrain. Lui va adopter la ligne la plus courte, là, celle qu'on a vue régulièrement depuis le début de cette série. Voyons ce que ça va donner. Ah non, c'est complètement trop rapide. Raté. Donc, normal au dossier de l'équipe. Et je peux t'assurer, Serge, que le 5, c'est un trou à ne pas manquer. Alors, ils s'en veulent tous les deux. Ils l'ont raté là, de très peu. Et rappelons-le, la bourse est de 250 $. Darry Clich. Ça, c'est une belle vitesse. Oh, ça revient. Non, c'est raté. Pour Darry, normal. Marc-André Roy a un birdie au 3e trou. Marc-André, lui,
C'est quoi? C'est la ligne courte également, oui? Oui. La ligne, c'est ça. Ceux qui tentent là, par le 3 bandes, il faut qu'il y ait à l'extrémité le plus haut possible sur la bande de gauche. Alors, ça, c'est une belle vitesse. Voilà qui est fait, birdie. Rappelons-le, 250 $ possible. Reste à Noël et la rivière de répliquer. Il n'y en aura pas de bourse. La rivière, la vedette la semaine dernière. Il n'y en aura pas de bourse, ça Il n'y en aura pas de bourse gagnée ici, là. Ça, c'est assuré. Vous êtes convaincu que le jeune... Ah oui. Et voilà. Et c'est fait. La réplique, son premier birdie du match. On revoit. Alors, on voit là, la vitesse très lente donner une chance à la balle de tomber dans la coupe par la déviation. Triple égalité dans ce match. C'est 7 partout. Un match de qualité. Serge, les 3 prochains trous sont des trous très, très cruciaux. Dont celui-ci. Le hockey Lafleur, 300 $ la bourse. Oui, monsieur. Ici, on pourrait avoir une bourse. Si elle est reportée, je peux t'assurer qu'au 7e ou 8e, on va avoir de l'action. Marc-André Roy au bas de la barre diagonale. C'est raté dans un premier temps. Au retour, non. Le secret du trou numéro 6, Serge, surtout dans la condition du tapis aujourd'hui, c'est une vitesse très, très lente. Le plus haut possible sur la barre de déviation. Évidemment, chacun a sa formule. Il y en a qui aiment aller un peu plus au centre. Mais la vraie façon de le faire, c'est en haut de la barre de déviation. Darry Clich, au retour, non. Normal, porté au dossier de l'équipe. Je voyais Éric pratiquer le 6 ce matin. Là, je peux te dire que je pense qu'il a trouvé le secret, lui. Il vient de réussir son premier birdie du match. La ligne, birdie, c'est fait! Un deuxième consécutif. Oh, il est important, Aaron. Vous l'aviez prédit. On verra. Bourse possible. On a vu sur l'extrémité le plus haut possible sur la barre, puis une vitesse très lente. Tu sais, Serge, Jocelyn m'avait dit ce matin, le 6, c'est un trou important. Alors, pourquoi tu penses qu'ils ont mis l'effort ce matin? Gilles, il a bien ce trou-là aussi. La ligne est belle. Birdie! La réplique. Il n'y aura pas de bourse. Elle va augmenter encore. Et double, c'est égalité, dis-je, entre Noël Larivière et Ayotte Bussière. On revoit. Ah oui, la vitesse parfaite. Il faut laisser la balle travailler. Moment important de la saison, Ron, c'est le championnat de l'APQ. Oui, un tournoi qui est bien couru. Alors, les 5 et 6 août, une bourse de 1 000 $ au mini-pot de Black Lake. Maintenant, le tournoi provincial. Oui, le tournoi provincial, c'est le plus gros tournoi de l'année. C'est le dernier tournoi, les 2 et 3 septembre. Au mini-pot de Sainte-Julie, la Rivière, le trou numéro 7, Montclair. La bourse est de 400 $. Éric Larivière à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Il a volé la vedette la semaine dernière avec 10 birdies consécutifs. Quel travail il avait fait, particulièrement en deuxième moitié de match. Non, cette fois-ci, c'est très loin. On connaît la difficulté du trou. Il faut aller du côté droit un peu pour donner une chance à la balle de dévier vers la gauche. Jocelyn Noël n'a pas eu un mot à dire depuis le 3e trou, depuis son birdie au 3e trou. Il est à la recherche, dis-je, d'un 3e birdie dans son match. Et maintenant d'un 3e consécutif pour l'équipe. Non, ça a bifurqué au dernier moment. Donc la série s'arrête là. Un pointage de 10. Et rappelons-le, la bourse est de 400 $ à ce 7e trou de la Rivière. Gilles Bussière, qui semble être en grande forme. 3 birdies dans son match jusqu'ici. Ici, un birdie, Serge, je peux t'assurer, c'est une option sur la bourse. Très difficile. Il veut être au rendez-vous des boursiers en finale. Oh, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois du match que sa balle contourne l'objectif. Alors, il a pas mal la ligne. La ligne, il l'a très bien. Prend bien son temps pour assurer la normale. C'est voilà. fait. Il a besoin maintenant d'un coup de pouce de son camarade Martin Ayotte, auteur d'un seul birdie dans le match jusqu'ici. Alors, c'est le temps, là. Martin n'a rien à perdre. Le 2 est fait. Alors, charge le trou, même s'il doit y aller par le retour arrière.
C'est rapide. L'impact revient. Non. Non, non. Oh, attention. Oui, mais le 2 est fait. Mais non. Darry Clich maintenant. Darry Clich. La dernière équipe qui peut obtenir le 400 $. Non. On dirait qu'il a tendance à bifurquer vers la gauche. Oui, mais le problème avec ce trou-là, c'est que tu es en 2 vitesses. Tu es rapide, tu bifurques un peu à droite, puis si c'est trop lent, tu restes là. À droite ou à gauche, ça dépend de l'angle qu'on se place. Alors, si Marc-André Roy veut mettre la main sur la bourse, c'est le temps. Là, il est le dernier joueur du trou. 400 $ qui l'attendent là, au bout de la piste. La montée, l'impact. Oh, lui aussi, ça a touché la cible, mais c'est raté. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Suivant. Bonjour. Donc, la situation dans le match au niveau des cartes de pointage, nos champions en titre sont sur un pied d'égalité avec Ayotte et Bussière. Roy et Clich accusent un coup de retard. Trou numéro 8, Hoche Popis et la bourse est de 500 $. La rivière en piste. La difficulté du trou, c'est un trou de gaucher, il faut bûcher. Et monsieur, ça c'est le coup de billard, si vous voulez, là. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelait dans le temps, excusez le terme, le trick shot. Et ça laisse la place maintenant à Jocelyn Noël. Jocelyn, si je lis bien, là, n'a jamais... Oui, a réussi le birdie à sa dernière présence la semaine dernière sur le trou numéro 8. Il va tenter le même coup qu'Éric, c'est ça. Ah, monsieur! Ah, ça bondissait à gauche, à droite, en avant, en arrière, mais il n'y a pas de résultat. C'est la normale au dossier. Là, on voit la différence là, entre les joueurs. Eux ont essayé le coup par les bandes. Lui, il va essayer ce qu'on appelle une balle coupée. Alors, regarde bien son coup frappé. Il va couper la balle. Tu as vu l'effet qu'il a essayé de donner oui, à la mais là, balle? c'est complètement raté. Il se retrouve là dans une position très précaire. La normale est loin d'être faite. Oui, il a comme brossé sa balle. C'est ça. Lui, il a mis un effet de gaucher. Là, il est dans une situation... Aïe, 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 aïe. Mais je peux t'assurer que Gilles, ça ne l'énerve pas, ça. Du tout, du tout. Lui, là, tout ce qu'il a dans la tête, c'est le 1. Oh, très près. Bogey pour Martin Ayotte. Gilles Bussière, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. Rappelons-le, la bourse est de 500 $. Gilles Bussière veut faire partie, je m'excuse, du tableau des boursiers à la fin. Oui, puis lui, là, il a le 1 en tête, il va y aller par les bandes. Lui, il aime aller dans le coin, là, par la bande, vous savez, le coin à gauche, là. Oh non, et voilà Oh. pourquoi c'était important. Là, c'est le bogey. C'est le bogey. À Au moins... niveau de la carte de pointage, ça peut faire mal. Et monsieur, puis il n'y a aucune chance, expliquez-moi comment il va réussir pour faire la normale. Aucune Ron, chance. Est-ce qu'il doit venir ici, là, en diagonale, au milieu, pour espérer passer entre les 2 barres jaunes? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'angle. Alors, il risque peut-être de ne pas toucher à l'obstacle du côté gauche. C'est un coup très, très difficile. Puis, il ne peut pas donner de force parce que sa balle est collée sur la bande. Tu vois, là, il n'y a pas de force sur son coup. Bogey porté au dossier d'équipe. Ça peut être le point tournant du match au niveau de la carte de pointage. C'est peut-être pas tellement dramatique parce qu'on sait que le trou numéro 8, c'est probablement le 2e plus difficile sur le parcours. Alors, les chances qu'un birdie soit réalisé et la bourse remportée sont pas Non, mais je parle fortes. au niveau de la carte de pointage pour revenir et cumuler des bourses, justement. Mais il y a beaucoup de trous encore là, pour la carte de pointage. C'est difficile. C'est pas un trou. Tout le monde a des façons différentes d'essayer de le jouer, mais il n'y en a pas de secret. Il n'est pas faisable. Normal, assuré par Marc-André Roy. Darry Clich, auteur d'un birdie dans la rencontre jusqu'ici.
Et il peut mettre la main sur 500 $. L'impact... Oh! Trop rapide et ça a touché la cible, mais c'est trop rapide. Alors, ça donne un pointage de 13. Voilà donc la situation de nos champions en titre qui ont repris les devants au niveau de la carte de pointage par un seul coup devant le rivaux. Trou numéro 9, le chameau de 7-Up et la bourse est de 600 $. Ça commence à faire des bidous, ça, monsieur. Ah oui, Serge. Et puis, on sait qu'Éric Larivière, la semaine dernière, a commencé au 9e trou. Hein? Justin Noël comme partant, Ron. On a changé, là. C'est ça. Oh, retour, Justin Noël qui redonne le ton. Oui, on entre dans la phase du match qui appartenait la semaine dernière à Éric Larivière, mais là, c'est Jocelyn. Changement de stratégie. Jocelyn partant qui donne le birdie. C'est ça. Alors, Jocelyn a compris, c'est le territoire de M. Larivière et puis il va le laisser jouer en deuxième position. Très bonne décision. Darry Clich. La montée, ça demeure accroché du côté droit. Ça revient toutefois. Non. C'est raté de peu, mais c'est raté. Darry Clich. Normal. Le problème du trou, Serge, c'est parce que tu es toujours pris en deux décisions. Est-ce que j'y vais par le retour arrière? Si oui, je risque de me retrouver dans l'obstacle d'eau en arrière parce qu'il faut frapper un peu plus rapidement. Ou je tente le coup par le devant et là, ben, on risque de frôler la coupe. Non. Et voilà, l'obstacle d'eau. Donc, on rappelle le règlement dans une situation comme ça? Exactement. Le règlement, c'est qu'on doit replacer la balle sur le terre de départ et il n'y a pas de pénalité. Alors, donc, on recommence à 2. C'est ça. S'il réussit... Le 2 était réussi par son partenaire. Oui, OK. Lorsqu'on est partant, là, si on exécute le coup et qu'on réussit, ça fait c'est la normale. Alors, Gilles Bussière. Doit continuer sur son élan. Oh, c'était important, lui, là. Ça prend le birdie, là. Belle vitesse. Non, ça prend le birdie. C'est un peu loin. Oh! Birdie! C'est fait! J'ai jamais vu par les deux bandes, Serge. On assiste à tout un duel. Gilles Bussière ne voulait surtout pas que Justin Noël et Larivière mettent la main sur 600 $. Il les veut, ces dollars. Il veut faire partie de la finale et réplique ici avec le birdie. On est de retour après au 11e tour et 2 coups de priorité pour nos champions en titre. Ça commence là à s'éloigner, mais l'aspect maintenant du match, l'aspect spectaculaire, la bourse au trou, le slalom de Weston est de 900 $. Quel match! Quel match! Le scénario, c'est où Larivière et Noël s'échappent avec le gros montant d'argent en tête des boursiers, ou Gilles Bussière, va commencer à se pointe là, à l'horizon. Par le retour, probablement, si c'est. Non, c'est pas assez fort. Il n'y a pas assez de puissance pour Éric. Et dans les autos numéro 10 qu'on n'a pas vu à l'écran, il y a Justin Noël qui avait réussi un birdie très important. Et Marc-André Roy avait égalisé le trou. Ici, là, c'est un trou qui, normalement, ne devrait pas être... la bourse ne devrait pas être remportée, parce que c'était pas un trou difficile. Le birdie réussi pour Justin Noël. L'option est là. Il y a 900 $ qui l'attendent. Alors, la bande de gauche, sur la bande de droite, et puis par le devant de la coupe. C'est très, très beau coup. Oh, la réaction de Jocelyn. 5e birdie dans son match. Darry Clich, il y a quelques instants, on a vu Darry aller prendre une longue marche tout seul. Gardez concentré. La réplique de Darry Clich. Le birdie est inscrit. Donc, la bourse, dans quelques instants, franchira le cap, a franchi d'ailleurs déjà le cap des 1000 $. Exactement, 1050 $. Alors, Gilles, lui, il va probablement tenter un coup plus rapide pour le retour arrière. C'est ça, par le retour arrière. Exactement ce que vous aviez prédit, et c'est fait. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. C'est l'heure de jouer à C'est fou, c'est Smarties de Nestlé. Aujourd'hui, tes autres... Important, facteur très important, Noël et Larivière ont 2 coups de priorité devant les 2 autres formations. Alors, Ron, dans le cas de Bussière, il faudra réagir parce que faudra revenir la semaine prochaine pour amasser des dollars. Mais là, l'impact, 1000
50 $ au trou Laurentide, le versant. 1050 $ de bourse. C'est important, Serge, parce que le trou numéro 13 est considéré dans une température comme nous avons aujourd'hui comme très difficile parce qu'il est très rapide. Très, très rapide. Éric, ça s'éloigne. Attention au retour. Non, raté complètement. Devra se contenter de la normale. Laissez la place, laissez le tapis à celui qui est la grande vedette de cette formation. Dans les derniers trous, c'est Jocelyn Noël. 3 birdies dans ses 4 dernières présences. Ça semble beau. Ah! Ça a bien failli, malheureusement raté. Et au retour, ça demeure à court. Donc, la normale. Pointage de 19. Occasion aux 2 autres formations, dont celle de Bussière, de se rapprocher au niveau de la carte de pointage. Tous les joueurs se méfient du trou numéro 13 dans une température comme aujourd'hui parce que par le devant, là, il est presque pas faisable. Et voilà. Oh, sauf que Gary Clich l'inscrit birdie. Un pas de géant vers 1050 $. C'est juste pour me faire mentir, Serge. Oh, monsieur. Parce que c'est pas la façon de le faire. Mais rappelez-vous que Gilles Bussière a répliqué depuis le début du match dans des moments importants, dans des moments où l'argent lui filait entre les doigts. Il a répliqué. Au retour. Oh! Attention de non. Raté. Alors, Martin Ayotte peut sauver l'équipe. Sinon, 1050 $ s'en vont dans les poches de Marc-André Roy et Gary Clich. Oh, c'est important. Martin Ayotte. Oh, la vitesse. Oh. Ça court. Birthday! Il n'y aura pas de bourse encore une fois. Gagné! Martin Ayotte qui réplique. Quelle équipe! As-tu vu le coup parfait? Le match de l'année se joue actuellement. La carte de pointage, les champions en titre n'ont plus qu'un seul coup de priorité devant les 2 autres formations. Et la bourse est maintenant de 1200 $ au trou numéro 14, le zigzag de la fleur. Ron, on pensait que la semaine dernière, on était témoin du match de la saison. Non, 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 c'est celui-ci maintenant. Ah oui, c'est le match de la saison. Absolument. Et en plus, là, on est rendu après 13 tours. Il n'y a aucune bourse de gagner. C'est du jamais vu. Gary Clich à la recherche d'un 3e. Birthday! 3e consécutif. Il n'y en aura pas de bourse. Ron Policino a prédit qu'il y aura une réplique au birdie qu'on voit à l'écran. Une ligne parfaite pour Gary Clich. Martin Ayotte. Oh, qu'il a réussi un birdie important il y a quelques instants. Martin doit répliquer.